C'est l'arme? Ouais. Et ils ont dû se battre. Tu vois, la victime l'avait en main et elle le tenait par là. Ça va être une pièce à conviction. Et lui, c'est le suspect? Ouais. Le suspect est entré par effraction dans une maison. Âgé de 25 ans, déjà condamné pour vol avec violence, il tient des propos incohérents. Il semble qu'ils aient essayé de me piéger. Je suis pas sûr, je crois que j'ai peur. Faut croire qu'on m'a tiré dessus, là. J'ai été roué de coups. Par qui, j'en ai aucune idée. Selon les policiers, le jeune homme serait sous l'emprise de méthamphétamine, une drogue de synthèse qui fait des ravages aux États-Unis. En pénétrant dans la maison, il est tombé nez à nez avec le propriétaire. Mathias, un ouvrier d'origine mexicaine de 65 ans qui est parvenu à le neutraliser, au terme d'un combat acharné. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tellement eu la rage de le trouver chez moi que ça m'a donné le courage de me battre. Allez, venez, on va à l'hôpital. Mathias vit dans ce quartier depuis 20 ans avec ses petits-enfants et sa fille Alicia. D'après elle, tous les voisins ont déjà été victimes de violences. Jusque-là, eux avaient été épargnés. Quand mon père m'a appelé pour me dire qu'il avait été agressé, je suis venue au plus vite de mon travail. J'avais peur pour lui. Il est malade, il souffre de diabète, mais il est fort, il s'est battu. On va porter plainte. Il va aller en prison, il va avoir ce qu'il mérite. On fera ce qu'il faut pour qu'il y ait un procès. Les policiers sont intervenus en moins de 10 minutes. Ils ne sont jamais très loin. Tous les jours, leur hélicoptère survole le quartier. Ils doivent chercher quelqu'un? Pour suivre les opérations en cours, les habitants n'ont qu'à consulter leur téléphone. À partir des fréquences de police, une application recense en temps réel les crimes et délits commis dans le quartier. Ils disent que la police intervient sur une agression qui vient de se dérouler en bas de la rue. Quelle que soit l'heure, même en plein jour, à minuit ou encore plus tard, il se passe toujours quelque chose. Là, il y a une femme qui est menacée par un homme armé il y a 11 heures. Fusillade il y a 3 heures. Un homme suspecté d'avoir poignardé quelqu'un il y a 11 minutes. Et donc à l'instant, une personne agressée à une rue d'ici. Oakland, dans la baie de San Francisco, l'une des 10 villes les plus dangereuses des États-Unis. 400 000 habitants, un taux de criminalité 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Ici, un habitant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Face au cocktail drogue, misère sociale et parfois troubles mentaux, une police à la gâchette facile. De multiples dérapages ont fait de la police d'Oakland une des plus décriées du pays. Elle tente aujourd'hui de redorer son blason, tant bien que mal. Dave Burke est dans la police d'Oakland depuis 25 ans. En Californie, comme dans le reste du pays, les citoyens ont le droit d'être armés. Pour se protéger, les policiers portent systématiquement un gilet pare-balles. On vous a déjà tiré dessus? En étant directement visé? Oui, une seule fois. Mais pris dans des fusillades, c'est arrivé plusieurs fois. Il y a toujours un risque d'y rester. En moyenne, un policier d'Oakland meurt en service tous les 3 ans. Rapporté au nombre d'habitants, c'est 3 fois plus que la moyenne nationale. Avant qu'on leur remette leur arme, les nouvelles recrues doivent écrire chaque nom qui figure sur ce mur. C'est une façon de se connecter à tous ceux qui nous ont précédés et qui se sont sacrifiés. Parce qu'un jour ou l'autre, ça peut aussi nous arriver. C'est pourquoi ce mur est dans le hall d'entrée du commissariat. Chaque fois que tu passes devant, ça te rappelle à quel point ce métier peut être dangereux.
Sous les ordres du sergent Burke, une dizaine d'officiers. Chacun d'entre eux patrouille seul. Dave intervient en renfort. Quatre suspects viennent d'être repérés à bord d'une voiture volée la veille. Ils sont potentiellement armés. Une patrouille les a pris en chasse. Les fuyards se sont retranchés dans une épicerie. Un cordon de policiers les encercle. Sortez du magasin les mains en l'air. Les gars, il y a d'autres renforts qui arrivent. Vous êtes cernés par l'Oakland Police Department. Rendez-vous. Monte dans ta voiture et file. Dave redoute que la situation dégénère en fusillade. Faites demi-tour, partez par là. Sortez les mains en l'air. Après avoir tenté de fuir par la porte arrière du magasin, les quatre jeunes se rendent, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. S'il est établi qu'ils sont bien les auteurs du carjacking, ils risquent 10 ans de prison. L'interpellation se déroule sous l'œil et sous l'objectif des habitants du quartier. Vous surveillez ce que fait la police, c'est ça? Oui, bien sûr. Il se passe beaucoup de choses ici. Et c'est à nous de surveiller. Avec tout ce qui arrive, on ne sait pas comment la situation peut évoluer et on est là pour voir comment ça va se finir. On a beau faire les choses au mieux, il y a toujours quelqu'un qui essaye de nous coincer. Est-ce qu'on a fait une erreur au cours de l'enquête ou au moment de l'interpellation? C'est ça qu'ils guettent. Il y a un besoin de transparence et nous, on a des comptes à rendre. Ça se passe comme ça. Filmer les policiers est devenu un réflexe à Auckland, où, en 2009, une bavure a été révélée grâce à des vidéos amateurs. Il s'appelait Oscar Grant. Son visage s'affiche toujours sur les murs de la station de métro où il a été abattu à bout portant par un policier de la ville. Bobby, son oncle, qui l'a élevé comme son fils, entretient sa mémoire. Oscar avait 22 ans, une fille de 4 ans. Le soir du Nouvel An, une bagarre entre gangs éclate dans le métro. Oscar, qui n'a pas pris part à la rixe, est interpellé par la police. Le ton monte. La suite est filmée par les passagers. Oscar dit « Hey, je veux parler à un supérieur ». L'officier se met en colère et couche Oscar au sol. Il lui écrase la tête contre le bitume, à tel point qu'il lui casse les os du visage. Donc Oscar souffre, se débat, il tente de dégager les mains. Soudain, l'officier se lève et tire une balle dans le dos d'Oscar. C'est ce que les gens d'ici ont vu, une exécution totalement illégale. La mort d'Oscar Grant fait scandale. Des émeutes éclatent. Pendant plusieurs nuits, la population exprime sa colère. L'officier qui a tiré, Johannes Smetherly, explique avoir confondu son taser et son arme à feu. Il est condamné à 2 ans de prison. Une sentence qui ne met pas un terme à la culture de la gâchette facile. 1 an plus tard, Derek Jones est abattu de 6 balles dans le dos. L'homme tentait de fuir un contrôle, il n'était pas armé. Puis en 2015, c'est au tour de Richard Perkins. 13 balles dans le corps. Il portait sur lui une arme factice. À l'académie de police, aujourd'hui, fini les cow-boys. L'objectif est désormais de reconstruire le lien de confiance avec la population. C'est quoi le mot-clé? Respect, c'est ça. Parce qu'à qui on a affaire? Oui, on a affaire à des gens. Qu'ils soient suspects, témoins ou victimes d'un crime, au bout du compte, on a affaire à des gens. Cette philosophie, tournée vers la désescalade de la violence, n'est pas seulement inculquée aux jeunes recrues.
Les officiers expérimentés comme le sergent Dave Burke sont soumis à des piqûres de rappel. Je suis prêt. Tous les 18 mois, il passe devant un simulateur. Équipé de toutes les armes auxquelles il a droit sur le terrain, le sergent doit montrer qu'il est capable d'apporter une réponse proportionnée à la menace. Les lunettes de protection. J'ai pas fait ça depuis tellement de temps. Hey, pose ce bâton. Pose ce bâton. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe ici? Lâche ce bâton. Lâche ce bâton. Lâche le bâton. Allez, lâche le bâton. Mets-le par terre. Face à une batte de baseball, le sergent choisit d'utiliser sa bombe lacrymogène. Alors, sergent, qu'est-ce que vous en pensez? Pas terrible. J'aurais dû intervenir plus vite. Pas d'armes létales. Du bon boulot. Vous avez protégé la victime en employant une force appropriée. Situation bien gérée. C'était proportionné. Si on ne s'entraîne pas, si on ne le fait pas assez fréquemment, quand on fait face à une situation stressante, on ne peut pas réagir comme on aimerait le faire. La répétition, c'est la base. Plus on s'entraîne, plus ça devient naturel. Limiter l'usage de son arme, mais aussi reconnaître les situations où faire feu est le seul moyen de sauver sa peau. Vous intervenez sur un braquage en cours. Vous avez identifié le suspect qui prend la fuite. C'est une décision que les flics doivent prendre en une fraction de seconde, constamment. Les gens se disent, le suspect a les mains levées, il tourne le dos, c'est qu'il va se rendre. En réalité, ce qu'il fait, c'est qu'en se retournant, il prend son arme. Tout le travail qu'on fait ici autour du stress, à l'académie et en formation continue, c'est de faciliter la prise de décision. Comment est-ce que j'utilise la force? Une prise de décision plus délicate encore quand le suspect présente des troubles mentaux. Dans cette ville pauvre, beaucoup de malades n'ont pas de suivi psychiatrique et errent dans les rues. Ils seraient impliqués dans la moitié des fusillades. Je prends cet appel. Le sergent Dorian Neff dirige une brigade spécialisée dans la prise en charge de ces malades, créée il y a 5 ans. Tous les jours, elle est confrontée à des schizophrènes, comme Michael, 28 ans. Je peux rien faire. Elle m'accuse de vouloir faire du mal à ses chiens alors que moi j'adore les chiens. Du coup, elle veut me virer de la maison. Je crois pas qu'il soit question de virer qui que ce soit. C'est la mère de Michael, Ressuscita, avec qui il vit, qui a alerté la police. Selon elle, son fils se montre très agressif. Il n'a pas pris ses médicaments. Il a consommé de la méthamphétamine. Il a essayé de lever la main sur moi. J'ai crié son nom, Michael. Il avait le regard vide. Il est parano. Il a des hallucinations. Il parle aux voisins alors qu'ils ne sont pas là. Ok, donc voici l'officier Edimbourg et avec lui un infirmier du comté. Vous connaissez cet individu? Oui, je lui ai déjà parlé. La brigade de la sergente Neff travaille avec des infirmiers en psychiatrie. Il y en a un par voiture et il a accès au dossier médical du suspect. Vous avez sa boîte de pilules? La boîte de pilules. Il peut donc plus précisément évaluer sa dangerosité. Vous avez dormi? Oui, je dors chaque nuit. La nuit complète? Oui. Et vous? Oui, moi je dors. Heureusement, faudrait pas que vous fassiez une crise cardiaque. Ouais, c'est vrai. Vous aviez déjà été violent avant? Non. À l'issue de cet entretien, l'infirmier décèle chez Michael un déni de réalité et un état de fatigue critique. Il décide de le faire hospitaliser.
La brigade compte 5 véhicules et répond à une cinquantaine d'appels par jour. Il s'agit d'une fille de 9 ans. Sa mère dit qu'elle veut mourir et tuer d'autres personnes. Apparemment, elle souffre de dépression et d'anxiété. Dans un pays où les armes à feu sont omniprésentes, les menaces de mort, même proférées par une fillette de 9 ans, sont prises très au sérieux. Cette fois, faute de personnel disponible, Doria intervient sans infirmier psy. Elle rejoint sur place le policier qui avait demandé des renforts. Bonjour. Elle est à l'intérieur? Je peux aller lui parler? Oui, attention, il y a de l'urine par terre. Elle se fait pipi dessus quand elle est dans cet état. Ok. C'est quoi son hobby? Les chevaux. Les chevaux, ok. Le sergent Dorian Neff suit une formation en psychiatrie. Elle va tenter de gagner la confiance de la fillette pour qu'elle accepte de se faire hospitaliser. Bonjour, je m'appelle Doria. Toi, comment tu t'appelles? Sidalia. Comment tu te sens aujourd'hui? Nerveuse? Nerveuse? À cause de moi? Oui. Ça t'aiderait de savoir que j'ai un petit garçon de 10 ans et une ado grincheuse de 14 ans et qu'on a souvent des discussions? Pourquoi tu pleures? Parce que j'ai peur. Tu as peur de moi? Non. T'as peur de quoi? Qu'on abuse de moi. Ok. C'est déjà arrivé? Oui. Tu peux m'en raconter? Mon père a abusé sexuellement de moi. Parfois, je ne peux pas m'arrêter d'y penser, ça me fait peur. Ça fait vraiment peur. C'est terrible. Et je suis désolée que ça te soit arrivé. Il est où ton père? Il vient souvent te voir? Il y a une mesure d'éloignement. Ok. Ta mère dit que tu vois un psychologue. Ça te fait du bien? Non. Pourquoi tu penses que ça ne sert à rien? Parce qu'ils ne comprennent pas. C'est compliqué. Mais pense à un gâteau qui aurait plusieurs couches. Ce qui t'est arrivé de douloureux est tout en bas. Au-dessus, il y a toutes les couches empilées. Parler à un psychologue, à ta mère, à un médecin, va permettre d'enlever une à une toutes ces couches. Et l'espoir est qu'on arrive un jour tout en bas, et là tu iras mieux. Tu me ferais confiance si une ambulance venait pour t'emmener voir un psychologue? Même si ça te fait un peu peur? Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Merci de me faire confiance. Prise en charge des troubles psychiatriques ou mesures de désescalade pour éviter l'usage de la force. Dans les années 90, les policiers d'Oakland tuaient jusqu'à 10 personnes par an. L'an dernier, aucun suspect n'est tombé sous leurs balles.